Il y a certains métiers qui ne font qu'enrichir abondamment votre compte bancaire, tandis que d'autres ont le pouvoir unique de nourrir en profondeur l'essence même de votre être intérieur. Nombre de personnes se lancent avec frénésie à la poursuite de l'argent facile et de la validation sociale ostentatoire, sans se rendre compte qu'un emploi inadapté risque de drainer complètement leur énergie vitale et d'éteindre progressivement cette flamme intérieure passionnée qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Si vous appartenez à ces âmes pleinement éveillées, à celles qui portent en elles une mission sacrée empreinte de sens, une sensibilité exceptionnelle et une vision qui transcende largement le quotidien ordinaire, comprenez bien que toutes les portes qui s'ouvrent devant vous ne sont pas nécessairement destinées à être franchies par vous. Parmi ces opportunités, certaines paraissent alléchantes en surface avec leur éclat apparent, mais elles dissimulent en réalité des forces invisibles et destructrices qui risquent d'étouffer irrémédiablement votre potentiel spirituel le plus élevé. Elles dérobent votre sérénité profonde, engourdissent votre instinct naturel si précieux et vous enferment dans des routines monotones où vous ne faites plus que survivre péniblement, au lieu de vous épanouir pleinement dans votre vocation authentique. Les âmes éveillées comme la vôtre n'ont absolument pas été conçues pour se fondre et disparaître au sein des rouages impitoyables du monde matériel. Vous avez été formés avec intention pour vous élever bien au-dessus de ces contraintes, pour laisser guider vos pas par cette mission intime et profonde qui vous définit, et non par les pressions et les attentes superficielles imposées par l'extérieur. Si vous vous trouvez actuellement à la recherche de réponses claires concernant l'orientation de votre parcours professionnel, ou si vous vous interrogez avec insistance sur les raisons pour lesquelles tant de portes semblent se refermer obstinément malgré tous vos efforts sincères et persistants, alors ce message précis a été conçu spécialement pour vous toucher au cœur. Avant de poursuivre plus avant dans cette réflexion, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, car chaque vidéo diffusée ici vise avant tout à éveiller en vous votre véritable destinée divine, et non à simplement divertir ou occuper superficiellement votre esprit curieux. Premier point essentiel à retenir, les métiers qui exploitent sans scrupule les êtres humains et les systèmes corporatifs dépourvus de toute humanité véritable. De nombreuses âmes éveillées finissent piégées et étouffées dans des environnements corporatifs froids et impitoyables, où les individus sont relégués au rang de simples données statistiques, de deadlines impitoyables et d'objectifs quantifiés sans âme. Ressentez-vous cela au plus profond de vous ? Cette atmosphère glaciale est dépourvue de chaleur spirituelle qui imprègne l'air ambiant lorsque les personnes sont traitées comme de vulgaires machines anonymes, et non comme des âmes uniques et précieuses. Vous possédez peut-être des compétences d'exception reconnues par tous, mais au fond de votre être intérieur, vous vous sentez emprisonné et étouffé sans recours. Cet inconfort persistant que vous éprouvez n'est en aucune façon une marque de faiblesse personnelle, il s'agit au contraire d'une conscience divine qui s'exprime avec clarté. Les âmes éveillées n'ont jamais été destinées à se mettre au service d'un profit dépourvu de toute signification profonde et authentique. Ces structures corporatives mettent souvent en avant le surmenage comme une vertu, récompensent l'égoïsme pur et musellent impitoyablement toute forme d'empathie sincère. Elles vous inculquent l'idée fallacieuse que le succès véritable s'obtient en écrasant sans pitié les autres autour de soi, mais votre âme sait intuitivement que cela est faux. Vous avez été conçu dès l'origine pour diriger avec compassion et bienveillance, et non par un contrôle autoritaire et oppressant. Lorsque votre routine quotidienne vous contraint à trahir constamment votre paix intérieure en échange d'un simple salaire mensuel, cela constitue un signal clair et irréfutable que votre esprit se révolte activement contre cette forme de captivité prolongée. Vous observez peut-être des migraines récurrentes, une fatigue qui s'infiltre jusqu'au plus profond de votre être ou un détachement émotionnel croissant, et cela n'est nullement dû à de la paresse imaginaire, mais bien à une asphyxie spirituelle réelle et progressive. Votre don véritable s'épanouit pleinement uniquement là où règne le service désintéressé, la créativité libérée et une connexion humaine authentique et profonde. Vous n'êtes absolument pas destiné à bâtir patiemment l'empire personnel de quelqu'un d'autre pendant que votre propre mission sacrée s'étiole dans l'ombre. Les âmes éveillées atteignent leur plein succès lorsqu'elles créent avec passion, guérissent les blessures invisibles ou guident les autres vers une lumière intérieure, et non lorsqu'elles se retrouvent coincées dans des hiérarchies rigides et sans âme qui exigent une conformité aveugle et étouffante. Si votre lieu de travail actuel célèbre ouvertement la cupidité effrénée tout en ignorant superbement la grâce et la bienveillance, il est grand temps pour vous de vous lever avec détermination. Votre appel divin vous attend précisément là où la compassion peut encore respirer librement et s'exprimer sans entrave. Deuxième point crucial à considérer. Les métiers qui servent directement les ténèbres, l'occulte, la corruption rampante ou toute forme d'immoralité flagrante. Certaines industries ne sauraient être considérées comme neutres ou inoffensives. Elles opèrent en réalité sous l'emprise d'énergies sombres qui s'opposent frontalement à l'objectif divin le plus pur.
Ce sont des espaces délibérément construits sur les fondations de la tromperie habile, de la manipulation psychologique, de la luxure débridée et de l'exploitation sans limite. Il s'agit du type d'obscurité qui se nourrit voracement de la faiblesse humaine, de la douleur infligée ou de la confusion généralisée des gens ordinaires. Les âmes éveillées ne peuvent absolument pas survivre dans de tels lieux sans subir de graves blessures spirituelles profondes et durables. Qu'il s'agisse de la vie nocturne qui glorifie sans vergogne la tentation et les vices, des entreprises érigées sur des bases de corruption systémique ou du monde du divertissement qui se moque ouvertement de la pureté et de la vérité absolue. De tels environnements drainent inexorablement votre énergie divine, agissant comme un poison lent et insidieux qui s'infiltre progressivement. Vous pourriez y entrer initialement en vous convainquant que ce n'est qu'un emploi ordinaire et temporaire, mais au fil du temps, votre paix intérieure commence à s'évaporer de manière inexorable. Vous commencez à vous sentir spirituellement alourdi, déconnecté de votre propre lumière intérieure et profondément incertain quant à la raison même de votre présence en ces lieux. Cela n'a rien d'aléatoire ou de fortuit. C'est votre esprit qui élève un cri désespéré pour s'échapper au plus vite de cette nasse. Les âmes éveillées n'ont pas été façonnées pour prospérer dans des endroits où la moralité est ridiculisée ouvertement, où les principes immuables de Dieu sont compromis sans remords. Lorsque votre intuition murmure avec insistance « Tu n'es pas à ta place ici », cela ne relève en aucun cas de la peur irrationnelle, mais bien d'une protection divine active et bienveillante. Chaque âme éveillée est équipée d'un système d'alarme interne sophistiqué qui se déclenche automatiquement en présence des ténèbres environnantes. Écoutez-le avec attention et sans hésiter. Certains types d'argent exigent un coût bien trop élevé en termes d'âme, et certaines opportunités s'avèrent trop onéreuses pour que votre esprit puisse raisonnablement se les permettre. Vous ne pouvez pas servir simultanément le divin et le démoniaque sans conséquences dévastatrices. Soit vous semez activement la lumière dans le monde, soit vous nourrissez malgré vous les ombres qui l'encombrent. Lorsque vous choisissez de vous éloigner résolument de ces environnements obscurs et toxiques, vous ne perdez en réalité absolument rien de précieux. Vous vous élevez au contraire vers des sommets plus élevés, car partout où vous posez vos pas, votre lumière intérieure vous suit fidèlement, et aucun salaire mirifique ne saurait compenser la paix profonde et durable qui naît d'un alignement divin parfait. Troisième point à examiner en détail. Les métiers qui vendent du rêve creux et superficiel tout en détruisant progressivement votre raison d'être profonde. Les âmes éveillées portent en elles une lumière divine rayonnante, une énergie vibrante qui révèle inlassablement la vérité et guide les autres vers une authenticité libératrice. Mais lorsque vous évoluez dans des milieux qui célèbrent avec ferveur le faux-semblant, la superficialité flagrante, le désir charnel effréné et une confusion mentale généralisée, cette lumière commence à s'affaiblir inexorablement sous le poids écrasant des apparences trompeuses et illusoires. Certains secteurs du divertissement prospèrent exclusivement sur une distraction permanente et addictive, en vendant aux masses des fantasmes éphémères dépourvus de toute substance réelle et durable. Ils font croire aux gens ordinaires que la célébrité est éphémère, les applaudissements frénétiques et la validation superficielle des foules constituent la preuve irréfutable de leur valeur intrinsèque. En vérité profonde, ce ne sont que des échos vides et creux qui aspirent voracement l'énergie spirituelle vitale. Pour une âme éveillée comme la vôtre, le vrai danger ne réside pas tant dans la visibilité publique en soi, mais bien dans le risque de s'y perdre complètement et irréversiblement. Vous commencez à mesurer votre importance personnelle selon des critères triviaux comme les chiffres de followers, les réactions virtuelles éphémères et les acclamations passagères, plutôt que par le prisme fidèle de votre mission divine originelle. Votre talent créatif, qui était destiné à guérir les cœurs brisés, à élever les consciences endormies et à éveiller les esprits engourdis, se mue en un simple outil au service de distraction qui cherche précisément à vous dominer et à vous asservir. Et pendant que vous accumulez patiemment l'attention accumulée du monde environnant, votre héritage spirituel s'évapore en silence, goutte à goutte, sans que vous vous en rendiez compte. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale, votre don est sacré et intouchable. Il n'a jamais été conçu pour alimenter l'illusion perfide d'une perfection inatteignable. Le monde matériel récompense allègrement le spectacle tapax engrave l'œil, mais le ciel divin récompense toujours la sincérité authentique et profonde. Si votre emploi actuel vous oblige à agir en totale contradiction avec votre nature profonde et authentique, partez sans hésiter, non pas par une peur infondée, mais parce que votre esprit sait pertinemment que vous êtes destiné à influencer positivement depuis la lumière pure, et non depuis les méandres du mensonge et de la duplicité. Quatrième point important à souligner. Les métiers qui étouffent l'âme et les rôles administratifs dépourvus de toute évolution personnelle ou collective. Pour les âmes éveillées comme la vôtre,
Une routine quotidienne dépourvue d'objectifs clairs ressemble à une prison spirituelle insidieuse et paralysante. Vous n'êtes en aucune manière paresseux ou indolent. Votre âme aspire simplement avec ardeur à une expansion infinie et libératrice. Lorsque vous vous réveillez chaque matin uniquement pour répéter inlassablement des tâches vides de sens, pour tamponner mécaniquement des papiers administratifs, classer des documents inutiles ou rédiger des rapports interminables au service de la vision limitée de quelqu'un d'autre, votre feu divin intérieur commence à s'éteindre progressivement et inexorablement. Ces emplois peuvent sembler à première vue sûrs, prévisibles et même responsables aux yeux du monde, mais pour les âmes éveillées, ils représentent de véritables prisons déguisées sous un vernis de confort rassurant. Vous avez été conçu dès l'origine pour construire avec audace, diriger avec inspiration et innover sans limite, et non pour fonctionner comme une machine impersonnelle et programmable. Chaque fois que vos idées novatrices sont rejetées sans ménagement ou que votre créativité innée est ignorée superbement, un morceau irremplaçable de votre objectif divin se trouve enterré vivant sous les couches épaisses de la monotonie oppressante. Au fil du temps, vous commencez à oublier peu à peu votre vision originelle si vibrante, ces rêves ardents qui enflammaient autrefois votre âme avec une passion débordante. Mais au plus profond de vous, une agitation divine persiste avec ténacité, chuchotant inlassablement qu'il existe bien plus dans votre existence que la paperasse accumulée et cette paix intérieure constamment mise en échec. Ce remous intérieur que vous ressentez n'est pas une rébellion futile, mais bien une résurrection puissante et inéluctable. C'est votre âme qui vous rappelle avec insistance que la paix véritable naît de l'objectif aligné, et non d'une prévisibilité factice et stérile. Les âmes éveillées prospèrent pleinement lorsque leur travail s'aligne harmonieusement sur un sens profond et significatif, lorsque leur don unique insuffle une vie nouvelle et revitalisante aux autres autour d'eux. Ne confondez jamais la stabilité matérielle illusoire avec votre destinée divine authentique. Dieu ne vous a pas choisi au hasard pour simplement maintenir en l'état des systèmes obsolètes et rigides. Il vous a sélectionné avec intention pour créer de nouveaux systèmes innovants qui inspirent une transformation radicale et une croissance spirituelle collective. 5e point à retenir fermement, les métiers fondés sur la tromperie et la manipulation commerciale agressive. Si votre travail quotidien vous contraint à tordre délibérément la réalité des faits, à exagérer outrageusement les promesses non tenables ou à forcer les gens à acheter des produits dont ils n'ont réellement aucun besoin vital, vous ne perdez pas seulement votre honnêteté personnelle intacte. Vous épuisez en réalité votre énergie divine la plus pure et essentielle. Les âmes éveillées sont avant tout des porteuses de vérité inébranlables. Leur parole possède un poids spirituel profond et transformateur. Lorsque cette parole sacrée est détournée pour manipuler les autres en vue d'un gain financier immédiat, elle commence à perdre progressivement son pouvoir unique de manifester des bienfaits durables et abondants. Chaque mensonge prononcé, même petit, crée une dette invisible et cumulative qui s'alourdit avec le temps. Vous pouvez remporter des victoires temporaires sur le plan matériel, mais le prix réel à payer est celui de votre paix intérieure profonde, de votre alignement spirituel parfait et de la grâce divine qui vous enveloppe. Plus vous persistez à mentir pour de l'argent, plus vous vous déconnectez inexorablement de la source divine qui pourvoit véritablement et généreusement. Voilà précisément pourquoi les âmes éveillées piégées dans la vente trompeuse ou les pratiques commerciales malhonnêtes ressentent un malaise permanent et lancinant qui ne les quitte pas. Quelque chose au plus profond d'elle hurle avec force, ce n'est pas qui je suis vraiment au fond de mon être. C'est votre esprit qui vous rappelle inlassablement que l'abondance bâtie sur le mensonge et la duperie s'effondre fatalement face à l'émergence inévitable de la vérité pure. Souvenez-vous toujours de cette réalité, vos paroles ne sont pas de simples sons éphémères, elles constituent des graines puissantes plantées dans le sol spirituel. Lorsque vous semez la malhonnêteté sous toutes ses formes, vous récoltez inévitablement le vide abyssal et stérile. Mais lorsque vos mots jaillissent librement de la sincérité authentique et du service désintéressé, la prospérité véritable suit naturellement comme une rivière abondante. Ne vendez pas l'illusion fugace et mensongère, vendez plutôt la transformation réelle et profonde. Ne forcez pas la main des autres par la pression, éclairez plutôt leurs esprits avec clarté. Vous n'avez pas été choisi pour persuader par la contrainte et la manipulation, mais pour inspirer profondément par la vérité rayonnante. L'intégrité inébranlable attire toujours la provision divine avec générosité et fidélité. 6e point fondamental, les métiers qui rejettent catégoriquement la créativité et les espaces confinés qui enferment votre esprit visionnaire. Les âmes éveillées sont des créateurs nés, dotés d'une imagination divine qui reflète fidèlement celle du Créateur suprême lui-même.
Mais lorsque vous pénétrez dans des environnements qui punissent sévèrement les nouvelles idées audacieuses, qui étiquettent l'originalité comme une rébellion inacceptable, votre lumière intérieure commence à s'assombrir progressivement et inexorablement. Vous commencez à douter sérieusement de vos instincts les plus profonds, à remettre en question votre propre brillance innée, ultimement, à enterrer volontairement le don même qui vous avait rendu éveillé dès le départ. Ces emplois peuvent sembler sûrs ou logiques sur le papier froid des contrats, mais sur le plan spirituel, ils constituent de véritables prisons oppressives pour les visionnaires authentiques. Ils enseignent la conformité servile et étouffante, et non la création libre et inspirée, la répétition mécanique, et non la révélation profonde et transformatrice. Chaque âme éveillée abrite en son sein un code divin d'innovation unique, un feu intérieur ardent qui exige impérativement son expression complète. Lorsque ce feu sacré est supprimé ou réprimé, il ne s'éteint pas simplement. Il se retourne contre soi-même, se muant en frustration accumulée, en fatigue chronique et en désespoir silencieux mais dévorant. C'est précisément pourquoi vous vous sentez piégé et étouffé, même lorsque le succès matériel semble vous sourire. Votre appel n'est pas de survivre misérablement au sein de systèmes limitants et rigides, mais bien de construire de nouveaux systèmes libérateurs qui élargissent les horizons des esprits et éveillent les âmes endormies. Vous n'avez pas été fait pour décorer passivement des cages dorées, mais pour concevoir et offrir des ailes puissantes qui permettent de s'envoler. Lorsque la créativité est rejetée de manière systématique, votre objectif divin commence à chuchoter plus fort et plus insistamment jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer plus longtemps. Suivez ce murmure intérieur avec confiance. C'est Dieu qui vous rappelle avec tendresse que vos idées novatrices n'ont jamais été destinées à s'intégrer servilement dans l'existant. Elles ont été conçues pour se démarquer avec éclat, pour changer radicalement les atmosphères ambiantes et pour apporter concrètement l'imagination céleste sur Terre à travers vos mains habiles, vos mots inspirés et votre travail dédié. 7e point à méditer sérieusement. Les métiers qui adorent l'argent comme une idole et le travail financier dépourvu de toute moralité solide. L'amour dévorant de l'argent n'est pas seulement la racine de tout mal, il représente la source profonde de nombreuses distractions spirituelles insidieuses. Dans certains systèmes financiers impitoyables, la cupidité effrénée a été habilement déguisée en ambition légitime, et la manipulation cynique en stratégie sophistiquée. Les âmes éveillées qui osent pénétrer dans ces domaines ressentent souvent un conflit invisible mais profondément déchirant au plus intime de leur être. Elles aspirent à subvenir dignement aux besoins de leur famille bien-aimée, mais elles désirent tout autant préserver la pureté de leur cœur intact. Pourtant, le système les tente constamment et subtilement à faire des compromis moraux, à privilégier les chiffres froids plutôt que les âmes vivantes, les profits immédiats plutôt que les personnes réelles et les gains éphémères plutôt que la bonté authentique. La tension spirituelle intense qui en découle n'est nullement accidentelle ou fortuite. C'est le murmure doux de Dieu qui vous rappelle inlassablement que la richesse accumulée sans intégrité n'est en fin de compte qu'une pauvreté spirituelle abjecte et stérile. Vous pouvez gagner abondamment dans la monnaie éphémère du monde, mais perdre irrémédiablement de votre valeur infinie aux yeux du ciel. Les âmes éveillées sont destinées à gérer la richesse de manière radicalement différente, avec éthique inflexible, équilibre harmonieux et responsabilité profonde. L'argent est censé se mettre au service fidèle de votre mission divine, et non la supplanter ou la remplacer. Mais dans les espaces dominés par la cupidité omniprésente, votre objectif divin semble étouffé et asphyxié parce que votre âme n'a jamais été construite pour adorer ce qu'elle est simplement destinée à administrer avec sagesse. Au moment précis où vous commencez à valoriser l'argent plus que le sens profond de votre existence, votre héritage spirituel commence à se désintégrer silencieusement et inexorablement. Marchez résolument là où votre conscience reste claire et limpide. La vraie prospérité est toujours une prospérité paisible et alignée. Elle multiplie à la fois la richesse matérielle et la droiture morale avec générosité. 8e point décisif. Les métiers qui volent impitoyablement le temps consacré à Dieu et imposent le surmenage chronique pour une simple survie matérielle. L'arme la plus subtile et perfide du diable contre les âmes éveillées n'est pas toujours le péché flagrant, mais bien la distraction par un épuisement physique et mental total. Certains emplois enchaînent votre temps de manière si étroite et oppressive que vous n'avez plus le moindre espace pour respirer librement, réfléchir profondément ou communier intimement avec Dieu dans le silence. Vous vous réveillez déjà en courant frénétiquement, travaillez sans même sentir la faim qui vous tenaille et vous endormez chaque soir complètement vidé de toute substance, répétant inlassablement un cycle qui paraît responsable en surface mais qui est en réalité profondément destructeur pour l'âme. Ces systèmes sont ingénieusement conçus pour vous garder trop occupé et débordé, afin que vous ne puissiez plus entendre distinctement l'instruction divine qui vous guide.
Lorsque vous ne faites constamment que survivre au jour le jour, vous ne pouvez plus prospérer véritablement sur le plan spirituel. Les âmes éveillées qui tombent dans ce piège vicieux commencent à remarquer la disparition lente et inexorable de la joie pure, de la créativité jaillissante et de la paix intérieure profonde. Vous gagnez peut-être de l'argent en quantité sur le plan matériel, mais à l'intérieur de vous, un vide abyssal s'installe progressivement. Dieu ne souhaite nullement que vous soyez surmené jusqu'à l'épuisement total. Il aspire à ce que vous viviez en rythme harmonieux avec son timing parfait et bienveillant. La provision divine n'a jamais été destinée à exiger la mort lente et douloureuse de votre âme précieuse. Lorsque vous travaillez par pur épuisement physique au lieu d'une inspiration divine rayonnante, vous perdez progressivement tout contact vital avec votre objectif sacré. Le repos n'est en aucune façon une marque de paresse condamnable, il s'agit bel et bien d'une obéissance fidèle et nécessaire. C'est précisément ainsi que vous rechargez pleinement votre connexion divine et que vous vous réalignez avec le plan majestueux de Dieu pour votre vie. Rappelez-vous toujours cette vérité, votre destinée ne dépend en rien d'une agitation sans fin et épuisante, elle repose entièrement sur l'harmonie fluide avec le flux divin abondant. Les emplois qui volent votre temps précieux à Dieu ne constituent en aucun cas des bénédictions célestes, ce sont au contraire des chaînes invisibles mais lourdes. Si votre emploi du temps quotidien ne laisse aucune place sacrée à la prière fervente, au calme régénérant ou à la poursuite de votre objectif divin, il est urgent de vous interroger profondément, qui est-ce que je sers vraiment au fond de mon cœur ? Parce que les âmes éveillées ne courent pas servilement après l'horloge impitoyable, elles évoluent gracieusement dans le timing divin précis et parfait. 9e point à ne pas négliger, les métiers qui drainent l'empathie sacrée et les soins de santé dépourvus de compassion authentique. Tous les emplois dans le domaine de la santé ne portent pas nécessairement la marque divine et alignée. Pour les âmes éveillées comme la vôtre, l'empathie représente un trésor sacré et intouchable. C'est un langage spirituel profond qui guérit bien plus efficacement et durablement que ne pourrait jamais le faire la médecine conventionnelle seule. Mais lorsque vous travaillez dans des endroits où les soins sont devenus purement mécaniques et routiniers, où les gens sont réduits à de simples numéros anonymes et où la guérison se mue en un commerce froid plutôt qu'en un ministère dévoué, votre compassion innée commence à se flétrir lentement et douloureusement. Vous entamez chaque journée avec l'intention ardente d'aider sincèrement les autres. Mais la bureaucratie oppressante, la cupidité omniprésente et l'épuisement cumulatif engourdissent progressivement votre esprit sensible. Vous êtes témoin direct de souffrances intimes et poignantes, mais on vous ordonne d'aller plus vite sans état d'âme. Vous ressentez viscéralement la douleur des autres, mais le système vous entraîne impitoyablement à l'ignorer sous prétexte d'efficacité. Ce n'est pas simplement un épuisement professionnel ordinaire, c'est l'érosion lente et inexorable de l'empathie divine qui vous définit. Les âmes éveillées ne sont pas destinées à pointer simplement à l'entrée et à la sortie d'un travail de guérison impersonnelle. Elles sont appelées à incarner pleinement cette guérison dans chaque geste. Lorsque votre emploi vous prive cruellement de la capacité de ressentir profondément, de vous connecter authentiquement ou de servir par un amour pur et désintéressé, il est temps de vous réaligner résolument avec votre vocation. Dieu ne vous a pas appelé pour effectuer mécaniquement des tâches routinières. Il vous a appelé pour porter une présence divine et transformatrice. La vraie guérison découle toujours de la compassion vivante et sincère, et non d'une conformité aveugle au protocole. Vous avez été choisi avec intention pour rappeler aux gens que les âmes uniques comptent infiniment plus que les systèmes impersonnels. Si votre lieu de travail actuel supprime violemment cette vérité essentielle, alors peut-être que votre appel véritable n'est pas de vous adapter passivement, mais bien de reconstruire ou de réinventer radicalement la manière dont la guérison s'opère dans le monde. Avec humanité profonde, avec gentillesse infinie, avec l'esprit du ciel qui guide. Vous n'êtes pas seulement un travailleur anonyme parmi d'autres, vous êtes un canal privilégié de restauration divine. Amen, et restez vigilants sans relâche. Ce message n'est absolument pas destiné à vous couvrir de honte ou à vous culpabiliser. Il vise exclusivement à vous réveiller pleinement et avec douceur à votre réalité supérieure. Dieu entretient un plan divin précis et magnifique pour votre existence entière, et parfois il ferme certaines portes non pas pour vous punir sévèrement, mais pour protéger jalousement votre destinée sacrée des pièges invisibles. Si vous vous sentez actuellement invisible aux yeux des autres, sous-payé malgré vos mérites ou spirituellement étouffé dans votre emploi présent, c'est peut-être la manière dont votre âme vous signale avec clarté que vous êtes destiné à bien plus grand et plus élevé. Ne poursuivez pas obstinément ce qui semble simplement sûr et confortable sur le plan matériel, poursuivez plutôt avec ferveur ce qui résonne comme divin et aligné au plus profond de votre être. Au moment précis où vous vous alignez parfaitement avec votre objectif sacré,
La provision divine vous suivra naturellement et abondamment sans effort forcé. Dieu n'a pas besoin que vous luttiez dans l'angoisse constante. Il a besoin que vous vous abandonniez confiant à sa guidance infinie et aimante.